Alors, ce que je voulais très jeune, c'était partager mon amour de la musique, puisque là où j'ai grandi, j'avais ça à la maison, j'avais ça au conservatoire, mais je voyais bien que les gens autour de moi n'avaient pas cette connaissance de la musique et j'avais l'impression qu'il leur manquait quelque chose d'essentiel. Je suis Émilie Delorme et je suis directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Oui, j'étais au Maroc. J'étais en train de faire des auditions pour l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée au Maroc. Et j'étais même dans un restaurant quand le cabinet du ministre m'a contactée. Donc je suis vite rentrée à l'hôtel pour avoir une discussion avec eux. C'était un moment assez incroyable. Les gens en face de moi, quand ils venaient dans mon bureau, commençaient par me dire comment eux-mêmes travaillaient la question de l'égalité femmes-hommes, avant même que je pose la question. Donc c'était assez surprenant pour moi. C'est-à-dire que le fait d'être là suffisait à enclencher une réflexion sur ce sujet. Et puis après, il y a des changements qui ne sont peut-être pas liés à mon arrivée, mais qui sont peut-être liés à un changement d'époque. Mais par exemple, dans les représentations, les élus étudiants, ils étaient majoritairement des hommes. Et là, en ce moment, on a une interprétation majoritairement féminine. Donc il y a des changements comme ça qui se passent dans l'établissement, qui sont, je pense, liés aussi à un changement dans la société en général. Tout le travail que j'ai pu faire dans les réseaux européens, les réseaux internationaux intéressait le ministère. J'avais aussi beaucoup travaillé sur les questions de médiation. Il y a la notion de droit culturel dont on parle beaucoup puisqu'elle est rentrée assez récemment dans la loi, qui étaient des questions que j'avais beaucoup travaillé dans le passé et je crois que ça intéressait le ministère de pouvoir justement mettre toutes ces questions au travail au sein du conservatoire. Les droits culturels, c'est une notion qui est née d'une des déclarations de l'UNESCO et qui maintenant est rentrée dans le droit français et qui vise à dire que chaque être humain a non seulement le droit d'accéder à sa propre culture, mais en tant à la fois qu'en spectateur, qu'artiste et que créateur. Et donc ça nécessite de penser autrement toute notre politique culturelle. Ça veut dire qu'il va falloir définir ce que c'est que la culture, en quoi elle s'incarne, et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes cultures. Et donc déjà, rien que pour ça, ça nécessite qu'on se forme tous pour arriver à comprendre toutes les cultures qu'il y a sur notre territoire et comment elles s'articulent les unes avec les autres. Et ensuite, de penser la façon dont sont organisées nos structures culturelles pour pouvoir accueillir les différents projets, tant des créateurs que des artistes-interprètes, que des amateurs, que des spectateurs. L'objectif que je porte au sein du conservatoire, c'est de former des artistes qui ont à la fois toutes les compétences techniques et artistiques qui leur permettent de développer leur art, mais aussi des artistes qui s'inscrivent dans la société, qui sont heureux et qui savent pourquoi ils sont là en tant qu'artistes dans la société. Alors c'est vrai que très vite, il y avait un métier qui m'attirait, c'était la direction d'orchestre. Et c'est un métier qui est très très peu féminin, enfin qui le devient de plus en plus, mais qui ne l'était pas encore beaucoup à l'époque. Je ne sais pas si je n'ai pas moi-même conscientisé le fait de ne pas avoir vu de rôle modèle et je m'en rends compte maintenant en discutant avec des plus jeunes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, que ce soit en direction d'orchestre, que ce soit dans les directions de structure, j'ai jamais vu, je pense, de gens qui font le travail que je fais maintenant ou le type de travail que je pourrais faire maintenant. Je suis visible.